l'eau elle sort comme ça du robinet, on s'en rend pas compte, on se dit qu'elle sera toujours là, on voit les océans, on voit les rivières, sauf qu'il faut se rendre compte qu'elle est très compliquée à rendre potable pour l'homme. Donc là est toute la question pour notre avenir. On sait même que sur l'ensemble de l'eau qu'il y a disponible sur la planète, 1% seulement peut être rendu potable pour l'homme. Donc on parle des cours d'eau bien sûr et des nappes souterraines, des prélèvements souterrains, forages. Pour moi l'enjeu de demain c'est l'eau, plus que l'énergie, parce qu'on a des alternatives à l'énergie. Or pour l'instant on n'aura pas forcément des alternatives à l'eau, en tout cas pas suffisamment. Et ça peut générer d'énormes déséquilibres mondiaux. Pour la gérer, il faudra la partager. Et ça veut dire qu'il va falloir lui redéfinir une fonction qui permet tous ces équilibres-là. Alors si la ressource en eau se raréfie avec les changements climatiques prévisibles et en plus elle est de mauvaise qualité, oui, on a à craindre pour notre survie. Il y a 20 ans, quand on abordait les questions de l'eau, les personnes se sentaient quand même moins concernées, moins sensibilisées qu'elles peuvent être aujourd'hui. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir continuer le travail qui a été initié sur les dernières années. Aujourd'hui, les actions qui sont conduites permettent simplement de ne plus dégrader. On n'est pas encore là dans la logique d'améliorer. Donc il y a encore du travail à faire. En travaillant dès maintenant sur la qualité et la quantité d'eau, eh bien en fait on préserve l'avenir, on assure un avenir à nos sociétés. Si les cours d'eau sont dégradés, c'est pas le fait du hasard et c'est un travail de fourmi et de lente reconquête. Et sans eau, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc la responsabilité, on va la porter tous ensemble et il faudra bien qu'on prenne cette question-là à bras-le-corps. Eh bien, on dit que c'est l'or bleu, donc avec sa raréfaction et sa pollution, malheureusement, elle va devenir un bien encore plus précieux. Les produits chimiques, on sait que c'est un des gros polluants de notre qualité d'eau. Mais il n'y a pas aussi que les produits chimiques, il faut aussi penser à son usage quotidien de l'eau. Nous, quand on utilise nos produits à la maison, notamment les savons, les produits ménagers, toutes ces choses-là qui comprennent aussi des produits chimiques à l'intérieur qui sont difficiles à traiter derrière en station d'épuration. Il faut savoir que l'eau traitée en station d'épuration, par la suite, est rejetée dans la rivière et ensuite repompée par une autre station de traitement d'eau potable. Donc si déjà elle est rejetée polluée dans la rivière, comment voulez-vous que derrière on la retraite correctement pour notre propre eau potable? Comme bien d'autres éléments de consommation, on le trouve tout à fait naturel aujourd'hui, alors qu'effectivement il y a une rareté de ce bien commun et à nous effectivement de bien le réexpliquer, sans doute à nos enfants parce que ce sont les premiers vecteurs à un moment donné qu'ils sont capables de l'expliquer et je pense qu'on est en bonne voie pour le faire.